Hello beauté de l'univers. Je suis Sarah, je suis love coach et j'aide les femmes à arrêter d'enchaîner les relations amoureuses foireuses. Dans ce podcast, je partagerai avec toi mes expériences, celles de mes clientes, des conseils et des astuces pour créer la vie amoureuse de tes rêves et reprendre le pouvoir sur toutes les sphères de ta vie. Je te donnerai toutes les clés qui te permettront de transformer ta vie amoureuse, mais pas que. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un tour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, c'est un épisode dans lequel je réponds à une question qui revient assez souvent. J'avoue, c'est vraiment c'est la question qui revient dans le top 3, le top 3 des questions qu'on me pose souvent. Que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, que ce soit en commentaire dans mes vidéos YouTube, que ce soit mes clientes que j'accompagne en coaching ou dans mes programmes, c'est une question qui revient assez régulièrement et c'est une question que moi-même je me suis posée pendant de longues années quand j'enchaînais des relations foireuses, quand j'enchaînais des relations amoureuses dans lesquelles je n'étais pas entendue, je n'étais pas respectée, je n'étais pas écoutée. En tout cas, j'avais l'impression que je n'étais pas écoutée, je n'étais pas entendue et je n'étais pas respectée. Et du coup, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je me suis longtemps posé à moi-même cette question et je l'ai longtemps posée autour de moi. Et cette question, c'est pourquoi je tombe toujours sur des mecs qui ne me respectent pas? Pourquoi je tombe toujours sur des mecs non engageants? Pourquoi je tombe toujours sur des mecs qui jouent avec moi ou qui ne montrent pas leur vrai visage? C'est une question, encore une fois, ce que je te disais au début, qui me parle parce que pendant longtemps, j'enchaînais des relations avec des hommes qui n'avaient pas forcément envie de s'engager, qui n'étaient pas disponibles ou des relations qui n'étaient pas forcément saines, pour moi en tout cas, et du coup je me posais tout le temps cette question et je me demandais tout le temps, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi je tombe toujours sur les mêmes? Et du coup j'aimerais te donner quelques pistes en fait pour que tu comprennes pourquoi justement tu tombes toujours sur les mêmes des hommes qui ne te respectent pas, qui ne t'écoutent pas, etc. En fait, il y a beaucoup de choses. Je pense que ce podcast pourrait durer très longtemps, mais je vais essayer vraiment d'aller à l'essentiel. Pour moi, il y a vraiment des choses qui sont super importantes, à commencer par de l'honnêteté envers soi-même et commencer par la vérité. Et la vérité, en fait, c'est que si en fait, ces hommes-là se permettent de mal te parler, se permettent de faire des choses qui sont inacceptables pour toi, se permettent de ne pas te respecter, tout simplement de ne pas t'écouter, c'est que tu leur permets de faire ça. Et en fait, je donne très souvent un exemple pour étayer ça. Parce que je te vois déjà froncer les sourcils en mode « Bah non, moi j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui ne me respecte pas. » Oui, mais si tu tombes tout le temps sur des mecs qui ne te respectent pas, et si t'as l'impression d'être dans une relation dans laquelle tu acceptes l'inacceptable, bah parce que tu acceptes l'inacceptable. Et justement, j'essaye d'étayer très souvent ce propos-là par deux choses. La première, et je te le dis très souvent, c'est que la première fois que j'ai reçu une grosse massue sur la tête de manière virtuelle, c'était quand, il y a peut-être 10 ans, j'écoutais une vidéo d'une coach américaine qui parlait à une de ses clientes, et la cliente lui a dit « Moi, je comprends pas, je tombe toujours sur les mêmes. » Enfin, c'était un peu la même rengaine que celle que je vivais à ce moment-là. Et je comprends pas pourquoi, je lui disais, je comprends pas pourquoi je tombe sur des hommes qui ne me respectent pas, pourquoi je reproduis toujours le même schéma. Et cette coach lui a dit, bah écoute, le point commun entre ces hommes-là et toi, bah c'est toi en fait. Donc ça va être important que tu ailles regarder chez toi, au lieu d'aller tout le temps regarder ce qui va pas chez les mecs que tu fréquentes. Et ça m'a vraiment, je suis tombée de ma chaise en fait parce que je n'avais jamais pris le temps de regarder vers moi. Je n'avais jamais pris le temps de regarder en fait ce qui se passait et je n'avais jamais réalisé que si on me traitait mal entre guillemets, c'est parce que j'acceptais qu'on me traite mal. Et le deuxième exemple que je donne très souvent, c'est ce fameux exemple de cet homme-là qui est venu un jour, je fréquentais un homme vraiment qui était que j'aimais beaucoup, qui était très intéressant, avec qui j'échangeais beaucoup, mais qui n'était pas disponible pour moi,
qui n'a jamais voulu s'engager, et pourtant je restais dans cette relation-là, et je me souviens un jour, on devait se voir en fait, et il m'a dit ah mais j'ai oublié, en fait j'ai une soirée avec des potes, en plus c'est chez moi, donc il faut que j'y aille, etc. Donc si tu veux, on peut juste se faire un ciné, et donc on s'est fait un ciné, déjà il est arrivé très en retard pendant que le film avait déjà commencé, on se fait un ciné, et après il me dit bon bah je vais à ma soirée, mais si tu veux je peux passer te voir après. Et en fait il est venu me voir à 5h du matin, après que sa soirée se soit terminée. Et en fait, j'ai attendu, déjà j'ai attendu toute la nuit, parce que je me disais, mais il est où, et j'attendais, je guettais le moindre bruit pour être disponible pour lui, donc j'ai pas dormi de la nuit, et j'ai accepté de l'accueillir à 5h du matin, j'ai accepté en fait de lui ouvrir la porte, et j'ai accepté qu'il me traite comme ça. Donc l'une vraiment des clés qui va te permettre de sortir de ça, c'est d'être vraiment très honnête avec toi, d'aller vraiment regarder au centre des choses, et de regarder la vérité, la réalité, c'est que tu acceptes ce genre de choses. Si elles se passent régulièrement, c'est que tu les acceptes. Et tu me diras une fois que c'est dit, c'est bien gentil Sarah, mais je fais comment pour sortir de ça ? Encore une fois, je me répète, mais c'est super important, c'est vraiment super important de regarder. Alors peut-être que tu ne vis pas des choses aussi extrêmes, et que tu tombes sur des mecs qui sont juste qui ne te correspondent juste pas, mais justement, si tu acceptes de fréquenter des gens qui ne te correspondent pas, c'est que tu acceptes d'être dans des relations qui ne te conviennent pas. Sans forcément aller jusqu'au cas extrême du gars qui arrive à 5h du matin. Je pense, encore une fois, c'est important de regarder, quel que soit ton cas, quelle que soit ta réalité, d'aller regarder au fond de toi ce qui se passe, et de regarder avec vraiment le plus d'honnêteté possible comment tu vis les relations. Et une fois que tu as regardé ça, ce qui va être super important, c'est vraiment de te reconnecter à tes envies et tes valeurs. Clairement, aujourd'hui, bon, en fait, j'en rigole, parce qu'aujourd'hui, si j'avais été dans cette situation-là, jamais je ne fréquenterais un homme comme ça, et jamais je ne lui permettrais de venir sonner chez moi à 5h du matin. Parce qu'en fait, je me suis reconnectée à mes besoins, je les ai identifiés, je les ai exprimés avec clarté, je me suis reconnectée à mes valeurs, j'ai travaillé sur mon intuition, et c'est ça qui m'a permis de rencontrer mon mari aujourd'hui, un homme qui me respecte, qui m'aime, qui m'écoute, et qui ne rogne jamais sur mes besoins, en fait. Donc c'est super important d'aller identifier tes valeurs, tes besoins, tes envies, d'aller regarder en fait comment tu peux développer cette intuition qui va justement venir te supporter au quotidien, qui va venir en fait te donner des éclairages là où tu vas hésiter en fait à aller dans des relations parce que tu sais pas si elles sont bonnes pour toi ou pas. En même temps, j'ouvre une parenthèse, on sait toujours finalement au fond si les choses sont bonnes ou pas pour nous. Simplement, il y a des peurs qui viennent s'ajouter, la peur du manque, la peur du rejet, la peur du jugement, et la peur gueule toujours plus fort que l'intuition, donc l'intuition on l'entend plus, parce qu'en fait tonton Jacques, le mental, il va parler beaucoup plus fort que l'intuition. Et c'est là où c'est important d'aller regarder en fait comment justement développer de plus en plus son intuition pour qu'on puisse la combiner au mental et prendre des décisions en conscience. Donc pour moi, c'est important. Et il y a une énorme partie aussi qui va être importante, c'est d'aller regarder les histoires que tu te racontes. Et d'aller regarder ce que tu crois être vrai à propos des relations amoureuses, d'aller checker toutes les croyances que tu as sur les hommes, des croyances du style ils sont tous les mêmes, les hommes... hier, il y a une cliente qui me disait « Ah bah non, de toute façon, les hommes à partir d'un certain âge, ils sont jamais dispo et ils ont tous des enfants. » Ce n'est pas vrai. Ça, c'est sa réalité, c'est sa croyance, mais ce n'est pas la réalité. Les hommes ne cherchent que des femmes plus jeunes. Bah non, c'est pas vrai. Mon mari est plus jeune que moi. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça où il va falloir vraiment aller chercher la logique pour dégommer ton mental et aller regarder tout ce que tu peux injecter comme nouvelle croyance pour te créer une réalité qui te correspond et pour te raconter des histoires qui servent ton objectif. Tu n'es pas obligé de continuer à te raconter les mêmes histoires sur les relations amoureuses ou sur les hommes. Je pense à des phrases comme « je ne suis pas faite pour l'amour »,« je suis blasée »,« c'est plus pour moi »,« je n'ai plus l'âge »,« j'ai dépassé les 30 ans »,« j'ai dépassé les 35 ans »,« à 40 ans c'est plus possible »,« les hommes ne sont plus aussi intéressés ». Ce n'est pas la réalité. C'est ta réalité. Et la question que je te pose, c'est est-ce que tu as envie de continuer à rester ancré dans cette réalité ? Est-ce qu'elle te sert ? Est-ce qu'elle te sert tes objectifs ?
Ou est-ce que tu as envie de te créer une nouvelle réalité qui te correspond et donc en fait finalement te créer une réalité qui de plus en plus va venir s'enrichir avec des pensées, des croyances et donc des actions qui vont servir ton quotidien et qui vont servir tes objectifs. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est tes pensées qui créent tes émotions et c'est tes émotions qui créent tes actions et donc c'est tes actions qui créent ton quotidien et qui créent en fait tout ce que tu bâtis autour de toi. Donc fais bien attention aux histoires que tu te racontes, fais bien attention aux mots que tu utilises pour parler de toi, pour parler de tes relations amoureuses, pour parler en fait de ce que tu vis. Et c'est super important aussi de faire table rase du passé. C'est super important de faire le bilan sur ta vie amoureuse, sur tout ce que tu as vécu pour comprendre un peu tes mécanismes, comprendre ton mode de fonctionnement et justement donner une nouvelle impulsion à ta vie amoureuse pour qu'elle soit différente. Et une fois que tu as fait tout ça, le fait d'identifier ses valeurs, ses besoins, de travailler sur son intuition, de travailler aussi sur la pleine conscience, vraiment de te placer ici et maintenant pour mettre en place des actions conscientes encore une fois qui vont servir ta vie amoureuse, bah tu vas te rendre compte que finalement tu vas mettre en place des choses qui vont servir ça. Tu vas arrêter d'accepter l'inacceptable. Tu vas arrêter de répondre à un mec qui te parle toutes les 2 semaines. Tu vas arrêter de dater des hommes mariés qui ne sont pas disponibles. Tu vas arrêter d'ouvrir la porte au gars qui arrive et qui sonne à 5h du mat. Tu vas arrêter de revenir vers ton ex systématiquement alors que c'est pas celui qu'il te faut. Tu vas arrêter d'accepter justement tout ce qui se présente à toi par peur d'être seul et par peur d'être rejeté. Tout ce que tu vas construire à partir de ce que j'ai dit précédemment va te permettre d'être plus confiante, d'être plus solide dans tes envies et de les exprimer avec clarté. Et justement, ça, c'est vraiment l'essence même de mon accompagnement Tu mérites un amour, dans lequel on va sillonner tous les sujets que j'ai abordés, dans lesquels on va aller regarder en détail tout ce que tu as vécu, d'aller regarder au niveau de tes besoins, de tes valeurs, d'aller dégommer tes croyances limitantes et mettre en place un plan d'action concret pour que tu changes ta vie amoureuse et qu'enfin tu sois complètement aligné avec la vie de femme que tu veux vivre et que ça puisse rayonner et sur ta sexualité et sur ta vie professionnelle et sur ton rapport à l'argent et sur ta vie pro parce que toutes les sphères de notre vie sont liées et ce serait vraiment dommage de penser qu'on peut segmenter parce que ce n'est pas vrai. Toutes les énergies s'entremêlent, s'entrechoquent et c'est super important de commencer à faire ce travail-là. Si c'est quelque chose qui t'intéresse et qui résonne en toi, bah, tu peux simplement aller dans le lien qui est dans le descriptif du podcast pour en savoir plus et peut-être, qui sait, rejoindre la communauté des beautés de l'univers pour commencer dès aujourd'hui à œuvrer sur ta vie amoureuse. J'espère que ce podcast t'a plu, j'espère que ça t'a aidé. N'hésite pas à commencer dès aujourd'hui à noter un peu tout ce qui te vient en tête pour commencer à œuvrer sur ta vie amoureuse. Si tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi par mail par exemple, contact@sarahbenziane.com ou sur Instagram, sarahbenziane coach, et n'hésite pas encore une fois à noter et à commenter ce podcast si tu es sur une plateforme d'écoute qui le permet. Et je te fais un gros bisou, je te retrouve la semaine prochaine pour un épisode nouveau de Tu mérites un amour, et n'oublie pas, tu mérites tout un amour, tout un amour, et moins que ça, tu prends pas. Ciao.